Salut et bienvenue sur la chaîne Branding Process. Si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que tu veux réussir dans le business et c'est sûrement que tu n'es pas encore en train de gagner ta vie avec le business en ligne ou le business réel sur le terrain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais t'expliquer les 11 sacrifices à faire absolument si tu veux réussir dans le business en ligne, réussir ta vie quotidiennement. Mais avant cela, je t'invite à t'abonner à la chaîne Branding Process si ce n'est pas déjà fait et à like cette vidéo pour ne rien louper et m'aider à me référencer. La première chose, tu verras quand tu te lances en business, si tu viens de te lancer, tu dois sûrement le voir, c'est les autres, les conseils des autres personnes de ton entourage qui te conseillent d'aller travailler, de faire attention, etc. Enfin, toutes ces pensées néfastes qu'il y a autour de toi, ne les écoute pas. Tu dois rester focus sur ton idée de business, sur ta préoccupation principale qui est gagner de l'argent et t'en sortir de toute manière par toi-même. Donc ce que tu dois faire, c'est ne pas écouter les autres. N'écoute surtout pas les autres et prouve-leur. Si tu veux vraiment que les gens te respectent, commence déjà par te respecter. Tu connais sûrement cette phrase. Donc si tu veux que les gens te respectent, c'est-à-dire qu'ils te donnent de bons conseils, qui t'encouragent, sois déjà un icône pour eux. Tu comprends? C'est-à-dire que tu ne peux pas aller demander des conseils, écouter les autres. Si tu es entrepreneur, c'est à toi d'entreprendre, c'est à eux de te demander des conseils. Si tu commences à demander des conseils à droite, à gauche, à écouter tout le monde, comment tu vas réussir dans ton business? Ce n'est pas possible. Un employé ne t'apprendra pas à gagner ta vie en tant qu'entrepreneur. On parle des autres, donc continuons sur ton entourage, c'est surtout ne pas compter sur eux. C'est-à-dire, je m'explique, beaucoup d'entrepreneurs quand ils commencent, ils se sentent seuls. Donc ce que vous allez faire, c'est demander à vos amis, ah vas-y rejoins-moi, j'ai un super business, ça commence à fonctionner, viens avec moi, on va monter une entreprise ensemble. Déjà vous allez devoir diviser par 2 les bénéfices. Toi, tu viens de commencer ton business, la personne qui va te rejoindre va devoir apprendre le business. Donc ça va te faire 2 fois plus de travail, etc. etc. N'attends pas les autres, ne compte pas sur eux. C'est pas eux qui vont t'avancer de l'argent, c'est pas eux qui vont t'aider à faire évoluer ton business. C'est seulement toi, toi et toi. Tu commences à peine en business, donc c'est pas les autres qui vont te faire réussir, c'est à toi. Tu dois être responsable de tes affaires et devenir un réel entrepreneur. Un troisième sacrifice que tu devras faire, c'est contrôler tes émotions. Tu devras faire attention à ne pas dire n'importe quoi. Tu devras te contrôler dans des situations et rester respectueux, même si en face la personne ne l'est pas du tout. D'autre part, contrôler tes émotions, ça va te permettre de ne pas faire n'importe quoi dans ton business. Parce que l'ego, ça va très vite. Quand tu as un gros ego, tu peux simplement vite claquer de l'argent. Donc vite faire partir ton argent par exemple dans la publicité, si tu fais du business en publicité. Plein de choses quoi. L'ego doit se contrôler et ça commence par tes propres émotions. Donc il faut contrôler ses émotions et son ego si tu veux réussir en business. Point numéro 4, comme on l'a dit tout à l'heure, tu dois être responsable, tu ne dois pas donc remettre la faute sur les autres. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, si tu veux réussir, tout ce qui t'arrive est de ta faute. Bien sûr, il y a les coups de la vie que tu ne peux pas éviter, ça c'est pour tout le monde, c'est pareil. Mais les choses qui t'arrivent, par exemple, une perte d'argent, une perte de relation amoureuse, je ne sais pas, plein de choses dans la vie qui peuvent arriver, qui sont des événements humains. Donc il y a un facteur humain dans cet événement. Tu es le responsable, sois responsable. Donc c'est toi le fautif tout le temps. C'est toi le fautif. Et du coup il faut pas jouer la victime. Tu dois trouver des solutions. Entrepreneur, c'est trouver des solutions et c'est très bien donc du coup de dire que c'est ta faute. C'est ta faute tout simplement, tout ce qui t'arrive est ta faute et de cette manière tu vas chercher des solutions, que ça soit faire du yoga si tu es quelqu'un de nerveux, si il t'est arrivé un problème dans ton business, je sais pas moi par exemple tu as eu une grosse perte d'argent, c'est ta faute, tu vas trouver la solution. Si par exemple tu avais un super blog sur l'affiliation et là Google te fait passer en 6e page alors que tu étais en première page et là tu gagnes plus de revenus, eh bien c'est de ta faute. Qu'est-ce qu'il faut faire? Trouver des solutions. Le point 5, et celui-ci je l'adore,
être débrouillard. Pourquoi être débrouillard est très important dans le business? Car si tu commences, tu as sûrement déjà pas beaucoup d'argent à investir car tu n'as pas encore gagné des revenus pour réinjecter. Donc ce que tu dois faire, c'est être débrouillard. Je vois beaucoup de personnes qui me posent des questions, mais des questions où la réponse, il a juste à la poser à Google et il a 8 pages de réponses. Et je reçois des emails tous les jours comme ça, les gars. Donc quand vous avez une question simple, que vous pensez que je vais avoir la réponse rapidement, c'est très simplement qu'il y a lié sur Google. C'est tout simple, c'est tout bête. Alors débrouillez-vous. Aujourd'hui on a internet, on peut faire plein de choses, on peut apprendre très vite. Donc la débrouillardise, c'est quand même un des points très importants si vous voulez réussir. Donc c'est fini, il faut sacrifier ce mindset là de se dire oh tu sais comment on fait ci, tu sais comment on fait ça. Non, vous devez chercher par vous-même et trouver des solutions. Point numéro 6, celui-ci aussi, je l'adore, c'est gérer ses finances. Quand j'ai compris qu'il fallait gérer ses finances, alors là, les profits ont augmenté, mes bénéfices ont augmenté, tout. En fait, je vais vous expliquer une stratégie très simple que j'ai mis en place si vous êtes aujourd'hui à 0 € sur votre compte en banque. Donc si vous êtes à 0 € sur vos comptes en banque, que vous ne travaillez pas, vous êtes tout simplement au RSA, imaginons, et vous gagnez, je sais pas, 450 € par mois du coup au RSA. Donc ce que vous allez faire, c'est mettre 10% de ces 450 € de côté. Donc ça fait 45 € par mois. Le reste, vous pouvez en faire ce que vous souhaitez, mais vous allez mettre ces 10% de côté. Ensuite, le mois d'après, imaginons que vous avez sur ces 450 € pardon, vous avez mis donc du coup 45 € de côté. Il vous reste 405 €. Vous avez claqué 205 € dans le mois. Il vous reste donc 200 € sur le compte. Ok, on est d'accord? Là, le mois d'après arrive et le RSA retombe, vous allez regagner 450. Donc votre compte est à 650. Là, vous allez mettre 10% de côté, donc 65 €. Voilà. Le compte où vous mettez donc les 10% à chaque fois, il grossit. Ce compte-là va servir à l'investissement. Vous allez investir 10% de ce compte-ci dans votre investissement, c'est-à-dire en formation, c'est-à-dire vous pouvez acheter de la crypto-monnaie par exemple, de l'or, voilà, vous pouvez acheter des choses qui vont bien sûr être des actifs et non des passifs. Vraiment, la technique des 10%, c'est une technique qui marche super bien, donc utilisez-la. Bien sûr, je ne vous conseille pas de gagner 450 € par mois. De toute façon, si vous êtes sérieux et que vous suivez les conseils, vous allez gagner bien plus grâce à la chaîne YouTube, ça c'est sûr. Du coup, j'en profite pour te dire de me laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît pour le moment et de t'abonner pour ne rien louper si tu souhaites générer de l'argent en 2020 et en 2021, etc. On ne s'arrêtera pas. Point numéro 7, être focus. Être dans ta zone d'excellence. Ça, c'est très important. Moi, je le dis souvent à ma femme pour une info personnelle. Quand je suis en création de formation ou alors quand je suis sur un gros projet de création de boutique, j'ai besoin d'avoir 1 semaine, 2 semaines en étant focus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas me déconcentrer. Il ne va pas falloir me proposer une soirée. Il faut que personne vienne me dire Dimitri, ça te dit ce soir on va boire un coup. Ça va casser mon mindset, ça va me sortir de ma zone. J'ai besoin d'être focus, que personne ne me propose, qu'on me parle que de business. C'est comme ça pendant 1 semaine, 2 semaines. C'est un sacrifice, mais c'est très important si vous voulez réussir, d'avoir des zones comme ça, des moments où vous êtes ultra focus. On peut appeler ça A-game, c'est-à-dire en américain être dans son top niveau. Donc c'est ça qu'il faut que vous visez, des zones de focus, des zones d'excellence. Le point numéro 8, les sorties, les filles, tu vois, sortir avec les copains pour aller draguer, tout ça, c'est fini si tu veux réussir en business. À moins que tu sois déjà en couple. Si tu es déjà en couple, il va falloir que tu crées une structure. Ça va être un peu plus compliqué pour toi. Mais si tu es célibataire, ne cherche plus de copines. Reste célibataire et surtout ne va pas vadrouiller à gauche, à droite pour rencontrer des filles pour un coup d'un soir, comme on dit. Non, pareil pour les filles. Pas de drague avec les gars. À moins que vous avez un copain, vous allez créer une structure pareille. Pourquoi je dis ça?
Parce que déjà, ça coûte du temps de créer un business et une relation amoureuse, ça coûte beaucoup de temps aussi. L'amour, c'est très important, les relations, c'est très important, donc ne mélangez pas tout. Si vous êtes célibataire et que vous voulez vous lancer en business, vous allez devoir avoir des priorités. Fixez-vous des priorités de cette façon, dans votre vie, vous savez ce que vous voulez atteindre. Ok, si vous êtes en train de faire des études, ça sert à rien de courir derrière les filles. Ça sert à rien les filles de courir derrière les garçons. Pareil pour ceux qui vont en boîte de nuit ou ceux qui sortent boire l'apéro, etc. Faites un maximum de sacrifices. Quand les personnes, eux, vont sortir le vendredi soir et le samedi soir, vous devez bosser pour prendre de l'avance et faire marcher l'effet cumulé, ce qui va vous faire dominer votre marché. Point numéro 9, c'est être responsable. On en a parlé tout au long de cette vidéo, mais être responsable va être très important si vous êtes entrepreneur. C'est pareil, c'est comme ne pas remettre la faute sur les autres, tout ça, ça reprend un peu toutes les options qu'on a vues dans cette vidéo, mais être responsable quand vous êtes entrepreneur, c'est important. Vous entreprenez, entrepreneur. Ok, donc je vais pas rabâcher sur ce passage-là la responsabilité, mais rappelez-vous, c'est très important, être responsable. Et ça, c'est dès le début, dès le départ, vous devez être responsable. Point numéro 10, les priorités. Il va falloir se fixer des priorités, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la vie, mais aussi dans votre journée. Vous pouvez séquencer votre journée en priorité. Donc le soir avant de se coucher, prenez des notes. Et comme ça, vous pouvez lister tout ce que vous avez à faire le lendemain. Ça peut, par exemple, si vous avez du mal à dormir en début de business, quand vous créez vos business au tout début, vous allez avoir du mal à dormir le soir car des idées arrivent. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre des notes. Prenez des notes, comme ça vous notez, bon ben demain je ferai ça. Vous n'avez pas besoin de le faire de suite. Car un autre conseil, c'est de passer à l'action immédiatement. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, tiens, aujourd'hui je vais lancer ma boutique monoproduit, je vais lancer ce produit. Faites-le de suite. Surtout si vous avez le temps, faites-le de suite. Hein, c'est maintenant, il n'y a pas de motivation. Demain, après-demain, je serai motivé, je ne suis pas motivé. C'est de suite qu'on fait les choses. Mais si c'est la nuit, préservez votre sommeil et donc prenez des notes, ça va vous aider à mieux dormir. Et le lendemain, vous allez encore fixer des priorités. Donc, vous avez fixé vos objectifs. Maintenant, vous allez fixer vos priorités, c'est-à-dire cet objectif-là, j'ai envie de l'atteindre directement. Je vais travailler aujourd'hui en priorité là-dessus. Ensuite, l'après-midi, je travaillerai là-dessus, etc. Donc, fixez-vous des priorités, fixez-vous des objectifs. Le point numéro 11 et le dernier point, c'est l'investissement en soi. Dans la vie, nous avons tous 24 heures, donc vous pouvez investir en vous en cherchant comment optimiser votre temps et gagner du temps dans votre journée pour être plus productif. Vous pouvez aussi investir en vous pour la santé, acheter des chaussures de sport pour me courir. Vous pouvez investir en vous dans votre business en ligne, un meilleur PC, etc. Une formation en ligne. Dans tous les domaines de la vie, vous pouvez investir en vous. En tout cas, investissez en vous va vous faire gagner énormément de temps et d'argent. Donc, c'est un des points les plus importants, l'investissement en soi. Il y a un dicton que j'aime bien qui dit « Si tu crois qu'investir en soi coûte cher, essaye l'ignorance et tu verras bien. » J'espère que cette vidéo en tout cas t'aura plu. J'ai mis des recherches afin de te mettre 11 règles vraiment qui m'ont servi à moi dans la vie. Donc si ça t'a plu et pour m'aider, mets-moi un pouce bleu. Si tu as la moindre question, c'est en commentaire que ça se passe. Et si tu souhaites te former, je te laisse ma formation qualitative à seulement 7 € sur l'affiliation qui va te permettre de générer des sous dès aujourd'hui, dès demain. Si tu mets en place les stratégies que je t'apprends là-dedans, tu vas pouvoir générer des revenus rapidement et c'est ce que je souhaite pour toi. Je te dis à la prochaine sur la chaîne Branding Process.